Misez votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et connexion de Clédou sur l'ensemble du réseau et quel que soit le continent où vous habitez, bonjour à vous et bienvenue. Vous avez le droit d'être informés. Nous sommes aujourd'hui jeudi 29 juin de l'an 2017, il est exactement 7h en temps universel. Nous sommes dans le studio et Bakary Cissé va présenter le journal de 7h de ce matin. Bakary, bonjour, bienvenue et agréable journée à toi. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans le sommaire de ce journal, nous parlerons de la CEMA et de la plateforme, donc qui accepte la révision constitutionnelle. Ils ont dit oui. Les deux groupes ont rencontré le président de la commission loi de l'Assemblée nationale. Kassim Traoré nous donnera des précisions dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également donc de la menace pour les fériés hier, on le disait, et par les djihadistes al-Sahraoui, donc à l'endroit de Gamou et de Moussa Ag Achara à Touman. Mais les communautés de ces deux leaders, en tout cas, ne sont pas inquiets. Et pour le moment, Kassim Traoré va nous parler également de ce phénomène. Et puis, nous allons partir au niveau de la médiature pour dire que le médiateur de la République a présenté hier devant la presse son rapport 2016. Le document contient deux grands volets, les interpellations et les réclamations. Dadou Noumoko sera dans ce journal également pour nous apporter des précisions. Sur le plan international, le Forum africain du carbone démarre aujourd'hui, jeudi 29 juin, à Cotonou, au Bénin. Décideurs politiques, porteurs de projets et financiers donc se réuniront pour parler de la lutte contre le changement climatique. Pendant ce temps, à République démocratique du Congo, après les chocs de la crise pétrolière, ce pays veut diversifier son économie. Le pays s'est lancé donc dans la plantation de zones économiques spéciales afin d'attirer tout simplement les entreprises étrangères. On en parlera également. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 29 juin 2017. Bienvenue à cette première session d'information de Clédou Info. Tout d'abord, un nouveau cardinal pour l'Afrique, le premier pour le Mali, Jean Zerbo, l'archevêque de Bamako, a été créé mercredi 28 juin et cardinal par le pape Jean-François lors donc d'une cérémonie de consistoire dans la basilique Saint-Pierre. Une délégation interreligieuse venue du Mali, mais aussi du Bénin et du Togo était d'ailleurs présente donc dans la basilique Saint-Pierre pour accompagner Jean Zerbo. Ainsi, l'archevêque de Bamako est le premier cardinal de l'histoire de son pays. Il est le 25e du continent. Je le disais dans les titres, la CEMA et la plateforme disent oui à la révision constitutionnelle. Les groupes armés, à travers leurs branches politiques, ont échangé avec le président de la commission loi de l'Assemblée nationale. Au cours de la rencontre, ils disent satisfaits et veulent aller faire la restitution donc à leurs bases respectives. Kassim Traoré nous donne des précisions. Les branches politiques de la CEMA et de la plateforme étaient au Parlement malien. Porte d'entrée, la commission loi et législation. Ici, ils ont été reçus par Zoumananti Doumbia, qui leur a fait un exposé sur la révision constitutionnelle. La rencontre a été fructueuse et les échanges, en tout cas, ont été très fructueux. Et j'ose espérer, en tout cas, qu'ils vont, comme ils se sont engagés, en tout cas, à restituer à leur mandat, pour qu'à leur tour, eux aussi puissent avoir la bonne information. Au terme des échanges, la CEMA s'est dit prête à aller faire une restitution au niveau de sa base. Mamadou Djeri Maïga, représentant de la CEMA. Et nous allons accompagner le gouvernement
parce que vous savez que la révision constitutionnelle, c'est l'accord qui le dit. Il y a plusieurs clauses de l'accord. Si on ne révise pas la constitution, ils ne verront jamais le jour. Et tant que l'accord n'est pas appliqué à la lettre et dans son esprit, la paix serait très difficile, parce que c'est des engagements qu'on a pris. Les représentants de la plateforme trouvent que la révision constitutionnelle est plus que nécessaire. Azaz Agloudagdag. Nous, c'est notre projet, d'accord. On ne peut pas le voter contre. C'est nous qui avons demandé le Sénat, c'est nous qui avons demandé la prise en charge des populations du Nord Mali, les autorités traditionnelles, les jeunes, les femmes, les chefferies et tout ça. On ne peut pas voter contre ça. On est là-dedans et on va voter oui. Avec cette rencontre, la CMA et la plateforme se disent disposés à aller faire une restitution au niveau de leur base. Une affaire à suivre. Voilà, merci Kassim Traoré. Vous allez rester avec nous pour parler donc de cette affaire, le djihadiste Al-Sahraoui qui menace Gamou et Moussa Aga Acharatouane parce qu'ils travaillent avec les Occidentaux. Mais les communautés de ces deux leaders ne sont pas inquiets au moment où il y a un changement dans la même période. Je le précise. Donc il y a un changement à la tête d'Ansarul Islam, le groupe djihadiste burkinabé, n'est-ce pas Kassim Traoré? Jafar Diko prend la tête d'Ansarul Islam en remplaçant du prêcheur radical, sanguinaire et terroriste Ibrahim Malam Diko. La question que l'on se pose, si ce dernier est encore vivant. En tout cas, les informations qui parviennent confirment sa probable mort. Cela depuis l'attaque contre sa base au niveau de la forêt de Foulsaré par une opération conjointe Barkhane, Fama et les soldats burkinabés. Lié au prédicateur radical malien Amadou Koufa, dont il partageait l'ambition de recréer un grand royaume Peul, il a pris la tête d'Ansarul Islam en 2016. En tout cas, rien ne prouve encore que Ibrahim Malam Diko a survécu aux nombreuses attaques au niveau de ces différentes bases entre la frontière malienne et burkinabé. Par ailleurs, le djihadiste Al-Sahraoui a remis un message à un membre du mouvement pour le salut de l'Azawad MSA ce mardi 27 juillet. Les deux feuilles griffonnées en arabe à l'encre rouge, dont Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, l'émir de l'État islamique au Grand Sahara, serait l'auteur et qui promettait entre autres des menaces contre Moussa Ag Achourateman, secrétaire général du MSA, et du général El Hadj Gamou, leader du Gacha. Tout porte à croire aussi que c'est une manière d'alerte des djihadistes qui, très souvent, quand ils veulent s'en prendre aux communautés, essayent de lancer des messages du genre. En tout cas, la menace est prise au sérieux du côté des Daousak, comme les Imgad, car elles sont les deux communautés les plus nombreuses et qui viennent il n'y a pas longtemps de se mettre ensemble pour travailler de façon efficace afin de sortir de la situation de crise que connaît le Mali depuis 2012. Voilà, donc merci Kassim Traoré, une affaire donc à suivre. Je le disais également dans les titres, présentation du rapport 2016 de la médiature de la République. C'était hier au matin à travers une conférence de presse tenue dans les locaux de la structure Amdalaï ACI 2000. Le document contient de grands volets, les interpellations et les réclamations au cours de l'année écoulée, 171 réclamations et puis 234 dossiers d'interpellation ont été enregistrés, dont 22 lus lors de l'espace d'interpellation démocratique. Dado Numoko, compte rendu. Ce rapport annuel 2016 qui a été présenté au public retrace les principales activités de la médiature, notamment les traitements des réclamations et des interpellations au cours de l'année écoulée. Au total, 234 dossiers d'interpellation ont été adressés au médiateur de la République. Parmi ces dossiers, le problème foncier et la non-exécution des décisions de justice occupent une place de choix. Baba Akib Aïdara, médiateur de la République. L'année dernière, j'ai pensé attirer l'attention du président sur une catégorie de traitement des réclamations que nous recevons. Nous recevons toujours beaucoup de réclamations. Vous verrez dans les rapports, on dira qu'en premier lieu, c'est encore et toujours le problème du foncier dont nous sommes saisis. Il y a aussi le problème de la justice. Quand je parle de la justice, je ne parle pas du fonctionnement du système judiciaire qui n'est pas dans notre compétence, mais de la non-exécution d'un certain nombre de décisions de justice.
À côté de ces interpellations, le médiateur est de plus en plus sollicité pour un autre problème. Baba Akib Aïdara. Cette fois-ci, la gestion des carrières des agents de l'État. Ce n'est pas que nous allons nous immiscer dans le rapport hiérarchique interne des administrations et de leurs agents, mais lorsque les agents ont fini de servir l'État, de servir donc le pays, et qu'ils partent à la retraite, nous estimons que nous devons, l'administration doit être extrêmement vigilante et extrêmement juste par rapport aux services rendus. L'actualité oblige. Le sujet sur la révision constitutionnelle qui divise les Maliens s'est incrusté dans les discussions en faveur des questions-réponses et le médiateur de la République se prononce. Il y a un projet de révision constitutionnelle, ce n'est pas un crime, cela fait partie des prérogatives du président de la République constitutionnellement. Que ce qu'il propose ne rencontre pas l'agrément de tous, cela est normal dans une démocratie. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Pour moi, chacun est libre de ses opinions. Mais moi, je vous dis mon opinion à moi. J'aurais souhaité un peu plus de calme pour permettre au pays de passer ce petit cap-là. Voilà, donc là, c'est un reportage signé Dado Numoko. Il est exactement 7h passé de 11 minutes dans notre studio. Sur le plan international, le Forum africain du carbone démarre ce jeudi 29 juin à Cotonou, au Bénin. Décideurs politiques, porteurs de projets et autres donc se réunissent pour parler de la lutte contre le changement climatique en Afrique. Les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Il y a donc des sécheresses et par conséquent une baisse donc des rendements agricoles. Au Congo, après les chocs de la crise pétrolière de 2014, le pays veut diversifier son économie. Le pays donc s'est lancé dans l'implantation des zones économiques spéciales afin d'attirer les entreprises. Celle de Pointe-Noire sera officiellement lancée lors du sommet Chine-Afrique en 2018. Pékin en a en effet accepté d'en financer la construction. Les entreprises y bénéficieront d'avantages fiscaux. La zone économique spéciale de Pointe-Noire sera la première d'une série de 4. Au Cameroun, la Cour suprême du pays confirme la condamnation à 20 ans de prison de 2 anciens proches du président Jean-Marie Atangana Membara, ancien secrétaire général de la présidence et son adjoint à l'époque et qui a depuis été premier ministre du Cameroun. Et tous les deux ont été condamnés pour détournement de fonds publics. Ils ont épuisé tous les recours possibles sans succès. Les deux accusés se sont toujours dit innocents. L'an dernier, la Commission africaine des droits de l'homme avait demandé la libération de Jean-Marie, mais rien n'a été fait. La Cour suprême a donc confirmé leur condamnation à 20 ans de prison. Au Burundi, nouvel envoyé spécial de l'ONU dans ce pays. Il s'agit donc de Michel Kafando. Il est arrivé à Bujumbura hier, le 28 juin, pour sa première visite depuis sa nomination. Il doit rencontrer aujourd'hui les ministres des Relations extérieures, Alain Aimé, et puis le président Pierre Nkurunziza. Donc, ça sera donc le 29 juin aujourd'hui. Il poursuivra ensuite sa tournée dans la zone. Il s'agit donc pour le moment d'une réunion de prise de contact avant qu'il ne revienne dans la région dès la semaine prochaine pour entrer dans le vif du sujet. Force est de constater qu'il entame en tout cas sa mission dans un contexte très difficile avec notamment un processus de sortie des crises totalement au point mort. La prévision météorologique avant de nous séparer de 28 au 29 juin 2017, le ciel sera nuagé à couvert sur l'ensemble du territoire. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Kidal et Taoudéni où ils seront de régime nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et
Menanka, environ 8 km, et Bonne sur le reste du pays. Des orages associés aux des pluies interviendront dans l'après-midi et la nuit dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menanka. Les températures seront en légère baisse sur l'ensemble du pays. Prévision à Bamako, le ciel sera nuagé à découvert avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La vision sera bonne. Des orages associés, donc des pluies, se produiront en fin d'après-midi demain dans la matinée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée donc d'aujourd'hui sont 33 degrés et 23 degrés. Le soleil donc s'élève à 6h07 minutes et le coucher du soleil est prévu pour 19h04 minutes. Voilà, donc ces informations sont de l'Agence nationale de la météorologie et Mali Météo. Voilà, donc c'est tout pour ce journal. Il est exactement 7h passées de 15 minutes. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andan. Vous allez retrouver Mariam Kouyaté à 13h pour la seconde session d'information de Clédou Info. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitaire.